c'est là où on se rend compte que c'est vraiment très pollué. Ne mettez pas des déchets sur la plage. Les billes, on s'est dit bon... Mais c'est les microbilles qui permettent de produire du plastique en fait. Ils se sont retroussés les manches. Cet après-midi, par petits groupes, des bénévoles ont ramassé les déchets rejetés par l'océan. L'opération nettoyage s'est déroulée en 2 étapes. On va ramasser les déchets qu'on va trouver sur la plage. C'est pour ça qu'on vous a donné des gants et des poches pour pouvoir les ramasser. Et à 15h30, tout le monde va revenir ici pour pouvoir mettre par catégorie ces différents déchets et les compter un à un. C'est pendant la période hivernale que l'on retrouve le maximum de déchets à cause des tempêtes et des grandes marées. Le constat est sans appel pour les 200 bénévoles présents sur le site. Ça fait râler en fait, on habite près de l'océan, on est amoureux de l'océan. Quand on voit ça, on se dit oui, il faut faire quelque chose avec le plastique, c'est la faute de personne en particulier. Quand je viendrai, prochaine fois, je viendrai avec un petit pot pour récupérer justement toutes ces petites billes que l'on ne voit pas quand on ne regarde pas. Là, on peut en voir, il y en a plein, mais les ramasser, c'est un travail de titan. Il y a chaque jour beaucoup d'animaux marins qui meurent et il faudrait que ça s'arrête. L'objectif est de ramasser les déchets et de les quantifier. Une base de données européenne permet de faire changer les lois, comme l'interdiction de la distribution gratuite des sacs plastiques en 2011. Plus récemment, c'est pour tous les plastiques à usage unique, donc tout ce qui est gobelets plastiques, coton-tige, paille. On a milité pour qu'une loi passe et qu'il soit interdit, qu'il soit soit en matériaux biodégradables, soit qu'il ne soit plus du tout vendu. 35 000 microbilles de plastique, 2000 morceaux de filets de pêche, 1500 cotons-tiges. C'est une partie de la collecte du jour, un travail de fourmi.